La deuxième fois qu'elle était partie, apparemment, c'était pour aller recoudre le derrière que Manu Moukoko a saccagé. Manu Moukoko est une bande de 7 doigts là, maman. On saccagé. Elle a fini de manger sa vie comme les arachides, comme les caramels. Manger sa vie. La vidéo que je vais mettre sur la page l'enfant paisible à la fin là. Tout le monde, je sais que vous avez la vidéo là. Je vais mettre la vidéo là à la fin, à la page l'enfant paisible. On va aller regarder là-bas. Ça va se couper à l'heure que ça va se couper. On va voir comment les deux là, les deux gens du voyage, les gens qui viennent en France uniquement pour voler les pièces détachées et voler les vélos et les trottinettes. Il y a un là, il voitise bien, tu sens que lui il est en bain depuis. Mais le deuxième qui joue dans sa bouche, vous connaissez toute la vidéo là, il ne parlait même pas le français, il parle le roumain. Il a été demandé, oh, c'est bon, hein. Vous voyez comme il est en train de concasser le derrière de Ngoï, non? Elle a passé toute sa vie à se faire concasser le derrière. Elle dit qu'elle a conçu son mari avec la sueur de ses fesses. Et c'est la sueur du fond des enfants qui doivent aller faire la chirurgie de l'anus à Tunis, mes gens. Vous voyez ça comment? Tu dis que tu as conçu le manoir avec la sueur de tes fesses. Et c'est la sueur du fond des enfants, des gens qui doivent aller, que tu dois aller souder l'anus avec point d'interrogation. Hein? C'est avec l'argent de la sueur des gens que tu dois aller souder l'anus. Point d'interrogation. Je vais acheter la combinaison. Tu vas voir ce qui va te faire la semaine prochaine. Ah, tu n'as pas l'idée. Tu as dit que tu peux clasher, non, mamie? Je suis prête pour toi. J'ai dit, je suis prête pour toi, Angola. La combinaison que tu vas acheter l'année prochaine. On va voir comment ton anus était. Tu es parti souder l'anus. Voilà pourquoi elle ne peut pas porter les talons aiguilles. À chaque fois, il faut qu'elle se courbe un peu. Il faut qu'elle se courbe un peu. Docteur Wally, en tout cas, on va seulement lire. Moi, je ne veux même pas trop parler ce soir. Il dit qu'on va seulement lire. On va seulement lire. Il dit que je suis prête pour toi. Une pourriture comme toi. Ça veut dire que la femme là se place sur quel piédestal pour parler devant les femmes. Jusqu'à demander aux gens d'aller travailler. Vous me dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Une pourriture. Regardez le passé d'une femme. Tu vas appeler quelqu'un qui fait 1m91. Qui reste d'homme. Tu as encore sorti la vidéo où il te collait ici là. C'est-à-dire que les seuls instants que tu as pour jouir avec un gars qui fait 3 fois ta taille et la taille de ta putain de mère. C'est pour ça que tu t'exhibes avec. Tu crois que maman Pépé peut aller danser avec son frère Manu Moukoko? Elle publie ça partout. Et même moi-même ne peux pas. Même moi-même ne peux pas. Mais moi, je ne peux pas dire que papa, pardon, c'est que tu as sur la tête là. Va me mettre sauce, tu ressembles à un marabout avec ça. Avant de mettre tes mains sur moi. Tu as accepté qu'il te colle quand tu publies la vidéo avec le cigare. Oh, venez voir comment ton gars me colle. Dis aux gens que c'est les 16 instants de ta vie où tu peux coller un gars, tu peux coller un bâtiment. Ne viens pas te vanter, viens dire, tu signes sur quand moi la panthère, pourquoi? Viens nous dire. Tu signes sur quand moi. Viens dire que les deux gars que tu connais, que tu as connus dans ta vie qui font 1m90, il y a Thierry Eva et il y a quand moi la panthère. Voilà pourquoi tu vas sortir les vidéos toute ta vie, tu vas signer sur eux toute ta vie. Mais ils sont occupés. Quand moi la panthère avait une petite fille qui a les cheveux coupés, les mini-cheveux, elle est naturelle, la fille d'une autorité, elle est en master. Quelqu'un qui a fréquenté, ce n'est pas une qui allait vers l'école. Thierry Eva, il avait le number one, la one day one, la perpétuelle, celle qui n'a jamais fait une année dans la sécheresse vaginale. Maman, elle a toujours quelqu'un qui l'assume. Et c'est une femme qui aime les gars qui ont de la prestance. Parce qu'elle a le charisme. On voit son comportement sur la toile. La seule qui ne se rabaisse pas. Elle a le charisme. Elle sait qu'elle a, elle a confiance en elle. Elle sait qu'elle a le charisme d'une femme qui peut sortir avec un gars, un Africain qui a de la prestance. Pas n'importe quel Africain. À l'époque où Manu Moukoko était niassé là, il venait d'avoir les kaolo. Il venait d'avoir les kaolo. Toi, tu peux sortir avec un gars qui est venu fréquenter. Si montre-nous, on voit. Martin nous a dit que quand tu poses aux États-Unis, c'est pour Nias avec les gars qui chargent les conteneurs là. Quand ils ont fini de charger les conteneurs, les a donné les dollars là. On t'invite là-bas, tu pars tourner dans l'Enganda. Tu pars tourner dans l'Enganda. Montre-nous un gars qui fait 1m80 qui marche avec toi. Même quand tu arrives chez Bertini, là-bas, tu dors sur le canapé. Bertini avec une petite fille qui vient de lui donner un enfant. Tous les gars là sont avec les filles qui sont allées à l'école. Pas les sales choses comme vous qui êtes allés vers l'école et qui avez pris votre couteau, vous avez fait de ça le trophée. Aucun homme ne peut vous assumer. Acceptez que Père Petit Maléba a son vieillage avec son dentier. On l'assume jusqu'à demain. Il n'a jamais fait un mois en sécheresse vaginale. Non. Quand il jette un, ça veut dire qu'il y a déjà l'autre. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Et les gars qui ont la prestance, quand il a jeté l'autre, vous êtes partis racoler là-bas comme les mouches. Il a refusé de vous baiser, vous toutes là. Il a barré.
Tu es parti, oh machin, Achille, il était devenu votre toto, vous balancez partout. Ah, maintenant aussi pour vous, on balance partout. Voilà ton Manu Moukoko, qui peut accepter? Quel Africain peut coller son image avec lui, comme on va dire que qui? Alors que vous, dès qu'il jette quelqu'un, il devient le trophée chez vous. Dès qu'on jette quelqu'un, il arrive chez vous, là-bas, il devient le roi lion. Montre-nous une personne qui a quitté de ton côté là-bas, quelqu'un que tu connais dans la vie, qui est quitté de ton côté là-bas, qui est arrivé chez nous, qui est devenu roi lion. Jamais. Quand nous on jette, parce que quand nous on jette quelque chose de chez nous là, quand ça perd la valeur chez nous là, chez vous, ça devient le roi lion. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Tu vas seulement aboyer toute ta vie. Et puis tu vas seulement réciter sa vie. Pendant que ta misérable vie est là, on ressasse ça à tout moment. On ressasse ta vie à tout moment. Ça veut dire que quand ma tête fait un peu, je m'avais seulement je fais comme ça, je prends ta vie, je mets dans, comme dans le tombeau là. Je fais brrrr, je tire un papier. Je tire un papier, ce qui sort là, je viens d'aider. C'est-à-dire que je joue le tombola avec ta vie. Je tire le papier, ce qui sort, c'est la liasse avec les chiens. Je viens, je décrypte. Que ce soit le réchauffé ou pas. Je vais parler de ça toute la vie parce que c'est vrai. C'est ce qui a été, c'est ta vie et ça va te suivre toute ta vie. Tu as envie de tout faire pour laver ton image, mais tu sais que tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'il faut que tu entraînes avec toi toutes les femmes camerounaises. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tu as suivi, non? Une sale pute comme toi. Ça va s'arrêter. Tu as quelle valeur? Tu as quelle valeur? À part de celle qui écarte ses fesses partout. Sortez une seule vidéo. Sortez une seule vidéo de Pépéti. Voilà pourquoi les Africains l'assument. C'est pourquoi aucun Africain ne peut assumer une femme qui a les fesses dehors. La majorité des filles qu'on publie, elles sont toutes avec les watts. Elles sont toutes avec les watts. Il y a une qu'on a publiée dernièrement là-bas que des fois, elle est sortie. C'est qui là? Son gars, c'est un watt. Bolingo, elle sortait avec les watts, elle partait tapiner avec les noix, sa vidéo est sortie. Marthe Chopin, quand sa père sortait, sortait avec les watts. Il n'y a aucun Africain qui peut assumer ces femmes-là. Vous toutes qui avez les couetous dehors, la personne. Donc accepte que tant que pour Pépéti Maleba ne sera pas dehors, les hommes vont l'assumer et pas n'importe quel homme. Pas n'importe quel homme. Les hommes qui ont la carrure qui va avec. Les hommes qui ont la carrure de marcher avec elle. Ok? Et ça sera comme ça et pas n'importe comment. Pas les australopithèques. Je dis pas les australopithèques. Tu as suivi? Voilà, tu vas seulement accepter ça comme ça et fermer ta bouche. Et tu vas seulement pleurer toute ta vie. Mais ça ne nous dérange pas. Toi même encore demain, tu racontes encore que le mari a fait que, oh elle a fait qu'elle a doté le gars. Ce qui est là, c'est que le gars a encore avec elle. C'est ça. Viens nous parler qu'elle avait doté un gars, le gars a marié son argent, le gars l'a jeté comme vous les gens de vous, les vieilles rombières, les vieilles prostituées de ta clique là sont en train de pleurer. Toutes les sales graphies de ton coin là, tu sont en train de pleurer. Toutes elles se consolent en envoyant leur couteau partout, les ampoules rouges. C'est ça. Ce n'est bien parler qu'à ça comme ça. Pour le moment, le gars dit qu'elle m'a, on a fini de manger ta cagnotte, non. Maintenant là, tu vas manger ma part. Tu te couches à la maison. J'ai dit quitte de ton appartement, on a encore été menacé. Tu viens habiter chez moi. Je veux te voir à mes côtés tous les matins quand il me lève. Mais les déclarations d'amour des gens te font mal où? Ça te fait mal où? Appelle Manu Moukoko, il te dit ta part. Appelle Manu Moukoko, il raconte ta part. Les déclarations d'amour des gens, la vie amoureuse des gens. Maman, la joie des gens te fait mal ouf. Et même ça te fait mal, on a quoi à foutre. Tu peux faire quoi? Tu peux dire quoi? Tu vas bavarder matin, midi, soir. Tu parles des restes d'hommes. On sort la photo de Manu Moukoko, on balance. Et ça ne part pas quelque part. Ça ne chauffe pas. Une sale chose comme toi, ta vie avec son père où? Et son père où? Et son père est devenu pasteur. Pourquoi il ne t'a pas mis chez lui? Il au moins s'assumait, maman ministre, il a doté. Il a marié maman ministre. Maman, tous les gars ont fait les années avec toi. Dès qu'ils tombent sur une autre fille, là, le mois qui suit l'épouse directement la fille, c'est qu'un doute que tu as, que tu ne veux pas accepter et mourir avec. On t'a demandé d'aller te laver, d'aller enlever la poisse sur toi, les mauvaises ondes. Tous les gens avec qui tu marches là, il y a qui est resté avec toi. On parle du président amour. Tu as quel ami? Tu as quel ami? Une sale femme comme toi qui passe le temps à aller passer des nuits dans les maisons des gens avec le cabangondo. Une pourriture qui ne sait pas que quand une femme se balade, elle doit avoir une trousse de toilette dans son sac. Moi, quand je sors, même à une soirée, j'ai mon déodorant. J'ai ma trousse de toilette, j'ai une petite trousse. Je vais toujours montrer ma trousse ici là. Je vais encore te montrer ça. Avant de couper le direct, je vais te montrer comment quand une femme sort, comment elle doit être constituée, une femme propre. Tu prends ta trousse de toilette parce qu'on ne sait jamais comment ça va se solder. Si tu vas rentrer chez toi ou bien si tu vas dormir. Toi, à chaque soirée où tu pars, maman, prends le déo, tu mets ta mousse intime, tu mets ton petit gant, tu mets ta crème visage, tu mets ton parfum, tu as ça dans ton sac, tu as ton gant, tu as tes Faytex. Tu as au moins ces 2 kilos dans ton sac. On t'a vu traîner ici là partout avec le même caleçon. Tu es parti en Kondengui si tu as fait 2 jours avec le caleçon. Quand maman Pépé t'a jeté ici là, on t'a vu faire 5 jours avec la robe Bob Marley à la maison avec le foulard sur la tête.
Tu es parti filmer chez Dorcas, tu avais le même collection qu'on t'a vu la veille en train de boire avec Guylaine Chapuis, qui ignore que tu es une femme sale. On n'a même pas besoin de parler. Quand on regarde tes fesses et tu ne dégages rien de l'aristocratie. Tu es une sale poubelle que ta mère a conçue dans les toilettes, les toilettes traditionnelles à Douala, au milieu des asticots. C'est pour ça que tu as les mouches derrière toi. Une sale chose comme ça, tu peux parler à Madame Eva. Tu vas lui dire quoi? Tu peux lui dire quoi? Une pourriture comme toi qui ne sait pas que quand une femme est chez elle, le soir à partir de 20h, moi quand je suis rentrée, je n'ai même pas le temps de manger. Mais c'est qu'il faut que j'enlève les habits que j'ai traînés avec dehors. Je mets au moins ma robe de chambre. Si je peux même pas mettre ma robe de chambre, je me déshabille, je mets le peignoir, j'attache, je suis assise chez moi, j'ai pas, mais j'ai le peignoir. Parce que le simple fait d'avoir le soir, c'est un genre. C'est un genre. Toi, tu es là, une femme qui part dormir chez les gens, elle veut le cabas. Avec le cabas, elle part remplir la maison des gens avec le cabas, les habits en tissu, les habits, les robes Isaora. C'est toi qui ne portes pas les petits habits que tu peux m'arriver chez quelqu'un, tu plies même, tu mets au chevet du lit, non. C'est toi qui as tous les longues robes Isaora. Tu pars remplir les maisons des gens avec des punaises de ça. Tu ne sais pas que quand une femme se balade, quand tu pars passer la nuit quelque part, tu dois avoir une robe de chambre. La seule fois qu'elle t'a vu avec la robe de chambre, c'est quand, à l'anniversaire de Jaguar Mode là-bas, qu'elle vous a payé les tenues sur AliExpress là, pour que vous vous filmez là. Vous étiez habillés en bleu comme ça, les femmes de la Réunion là. C'est le seul jour que tu as porté une robe de chambre. Va remettre la robe de chambre de Jaguar Mode. Sale prostituée. Une femme qui vit dans sa propre maison, elle est coincée comme ça. Tu peux parler à Madame Eva. Une femme qui se lève le matin, elle nous montre son lit, elle nous montre sa cuisine, elle nous montre ses toilettes, elle nous montre son congélateur. C'était une femme qui avait peur de quelque chose, qui n'était pas sûre d'elle. Elle pourrait te laisser entrer chez elle. Une pourriture comme toi, tu caches ta maison pourquoi? Tu caches ta maison pourquoi? À l'époque où les gars venaient te faire le rallye entrer chez toi, maintenant tu caches ta maison pourquoi? Une saleté comme toi, tu peux parler à quelle femme ici là sur la toile? Tu peux parler à quelle femme sur la toile? Une pourriture comme toi, tu peux dire quoi? Une femme qui dort chez les gens avec le cabangon, les robes Isaora. Et c'est elle qui ne porte pas les petits habits. On va me dire que ouais, pas dormir, elle a même un petit t-shirt. On a vu un coiffeur, tu vois le coiffeur qui est à Strasbourg-Saint-Denis là. Le coiffeur là. Un jour elle allait se coiffer, hein. Elle sait que je ne mens pas. Arrivée là-bas, il se faisait tard. Elle était la dernière cliente. Le coiffeur a fermé. Elle a dit au coiffeur qu'elle ne peut pas rentrer. Elle est partie dormir chez le coiffeur, toujours avec les mêmes habits. Elle se lève le matin et porte le caleçon. Même une petite trousse de toilette, la mousse intime, pour laver son sale coteau qui va aller baver chez les gens du voyage qui viennent démonter les pièces en France. Là, elle n'a pas. Elle quitte comme ça chez elle, fini de dormir. Elle quitte comme ça avec le vieux caleçon percé. Elle part travailler. Les enfants des gens. Les enfants des gens, une pourriture comme toi, tu vas te placer sur quel piédestal pour parler aux vraies femmes. Pour parler aux vraies femmes. J'ai dit qu'allez suivre Jaguar en mode sur Snapchat. C'est là-bas que vous allez voir la vraie vie de Jaguar en mode. Jaguar en mode marche avec les stars. Jaguar en mode là est gâté. C'est là que vous allez voir que Jaguar en mode c'est le tchavoum qu'elle fait sur les réseaux sociaux qu'elle allait chez Jaguar, c'est là-bas. Jaguar en mode marche encore avec toi. Allez suivre Jaguar en mode sur Snapchat. Vous allez voir la vraie vie de Jaguar en mode. Allez sur Snapchat. Et puis vous allez voir la vraie vie de Jaguar. Vous allez comprendre que celle-là, on l'a jetée comme un papier hygiénique après usage. Comme exactement ce qu'elle est. Une pourriture comme toi, tu peux te placer, tu incites Madame Eva. Tu as quel palmarès? Tu as quel palmarès? Il dit merci beaucoup à Porcam. Il est venu monter aux gens. Il dit même sans papier. Porcam, merci beaucoup. Tu es venu montrer que même sans papier, on peut faire quelque chose. Tout le temps, il venait se taper avec la poitrine. Il disait voici mon passeport au Bordeaux. La première des choses en bain, c'est le kaolo. Voilà un petit enfant qui t'a montré que même sans kaolo, tu peux avoir la visibilité. Avec la visibilité, tu fais les bonnes choses. C'est un garçon qui aura ses kaolo avec mérite. Et ce n'est pas parce qu'il a donné les fesses quelque part. Toutes les petites filles là, les gars sponsorisent leur projet à hauteur de 30 millions. Elles ne viennent pas pleurer que c'est la sueur des fesses, c'est la sueur des fesses. Non, qu'elle est l'enfant du pauvre, qu'elle bosse du nom. Toutes les petites filles sont entretenues par les gars. Regardez la petite Mayole Francine. Elle vient en semaine. Elle ne fait jamais plus d'une semaine en bain. Elle vient, c'est autre 3 jours. Et c'est toujours en business class. Le lendemain, elle rentre. Elle n'a pas préparé son tarot. Elle n'a pas préparé sa nourriture pour vendre. Elles ne font pas 3 jours. Tout ça sont les gars qui financent. Regardez toutes les petites filles, elles partent accoucher aux États-Unis. T'as pas de star mayas avec quel palmarès? Avec le palmarès des fesses. Tu n'as pas honte. Et tu te lèves, tu viens parler. Que je suis star, je suis star. Tu es star sur quelle base? Les autres sont stars parce qu'elles font la comédie. L'autre a été star et toutes les filles sont cultivées, intellectuelles. Les gars les assument parce qu'il n'y a pas une vidéo. On va dire que non, voilà la fesse de quelqu'un d'ailleurs. Non, parce qu'elle voulait le succès. Toi, ton misérable succès que tu as eu dans le vrac avec les australopithèques là, tu te pompes l'air par rapport à quoi? Donc viens t'asseoir demain, tu racontes encore que Marie est montée, Marie est descendue. Le mari assume sa femme. C'est ce que je veux te dire ce soir. Il assume sa femme. Il a fini de manger pour sa femme. Maintenant, sa femme mange pour lui. Ça gratte tes fesses à quel niveau?
Ça gratte et fait à quel niveau? Si ton anus est déjà détaché là-bas, dis donc, on va souder ça là-bas chez Docteur Wali. Voilà la cagnotte qui est là, non. Vous allez voir, va encore faire un tour là-bas. Regardez les positions d'une femme. Elle ne peut pas faire 2 pas debout. Une grosse chieuse comme ça, les caca de ça. Il faut la voir dans les WC des gens quand elle pas dormir chez les gens. Il faut la voir dans les WC. Elle manquait pas de laver, qu'elle pas chier. Une femme qui finissait de laver la douche sans. Tu peux venir par là qui une pourriture comme toi qui n'a pas les produits de toilette. Tu pars chez les gens, tu n'as même pas les lingettes. Tu sais pas qu'une femme ça marche avec des lingettes. Ça marche avec les lingettes. Une pourriture comme toi qui est allergique à l'eau. On marche avec les lingettes. Montre-nous ta trousse de toilette. Une sale chose comme toi, avec ses intestins qui puent. Tu sais pas quand tu deviens vieille, les intestins, l'odeur de la bouche, la vapeur qui vient des intestins. Tu dois marcher avec les probiotiques. Tu dois marcher avec les probiotiques pour réguler, pour réguler je sais pas, tes intestins. On vend ça partout là, dans toutes les pharmacies, il y a ça. Qui t'invite encore? Tu es vieille, tu veux pas se dire, donc va casser, tu es trop vieille. Ce sont les petites filles maintenant qui font des anniversaires, qui sont guest stars dans les soirées. Toi, on t'a mis à côté. Porcam ne t'a même pas invité. Tu as fait le je m'invite chez Porcam, monte le billet d'invitation. Tu as fait le je m'invite chez Porcam. Il t'a seulement appelé pour dire qu'il y a la soirée chez Porcam, viens soutenir. Monte les billets, le faire part que Porcam t'a envoyé en tant qu'invité prestige. Une pourriture comme toi qui raconte les soirées des petits enfants maintenant à Paris, qui t'invite encore, qui te connaît. Tu marches avec qui? Jaguar matin, elle passe ce week-end maintenant avec la femme de David Eto. Elle monte et descend. Elle avait les vrais gens. Toi, qui te connais? Les gens avancent, toi tu rentres en arrière. Tu es venu nous taper la bouche, c'est que ta team c'est une grande team. Ta team c'est toi qui fabrique les gens. Voilà la reine galloise aujourd'hui. Elle est quittée dans la branche des Waka où tu voulais la mettre. Aujourd'hui elle a la visibilité. Regarde seulement Tata Aline. Regarde Tata Aline, tu peux Tata Aline. Va regarder les vidéos de Tata Aline sur TikTok. Tu me montres si tu as une vidéo qui a la visibilité de Tata Aline. C'est dans la prostitution. Tu es venu faire croire je suis la fabriqueuse, la défabriqueuse. Déjà, c'est toi que tout le monde a défabriqué. Tout le monde a la visibilité. Mais les gens sont stars maintenant. Les gens sans fesses dehors, sans prostitution, sans parler les gros mots, sans parler en dessous de la ceinture. Elles toutes là, elles ont pris leur envol. Il faut voir leur vie. Va voir leur vie sur TikTok aujourd'hui. Fabriqueuse et défabriqueuse. Regarde Jaguar Mot. Quand le président Mot était avec toi, on a détesté ce monsieur-là ici. En principe, c'est même quelqu'un avec qui on n'a même pas de problème. Il est venu coller ton image avec toi. Il a porté tous les mots. Tu es venu le jeter ici là comme une vieille poubelle. Depuis qu'il est quitté derrière toi, on va regarder sa page. Il a maintenant les 1200 likes. Va voir sa femme. Avant qu'elle était avec toi, c'était les 200. Oh, j'ai fabriqué. J'étais venu te taper la porte ici que tu l'as défabriqué. Va voir sa page. Il a son petit resto, sa femme j'ai une pourriture comme toi. Tout le monde est positionné. Les moukokos, ils ont les grands enfants. Aujourd'hui, toi, tu es là. Une sale chose comme toi. Oh, là où on t'avait laissé il y a 10 ans. Et je vous rappelle qu'avec Manu Moukoko, c'est en 2014-2015. Hein. Il y a 10 ans, hier, là, qu'elle était même encore belle. Qu'elle était même encore slim, qu'elle ressemblait même encore à quelque chose, voilà les australopithèques avec qui elle sortait. Aujourd'hui, alors qu'on voit où tu baises avec les chiens, qui peut t'assumer. Donc tu vas seulement te lever, c'est ce devoir que te donne. Tu vas seulement te lever tous les matins, chanter que le mari de l'homme. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, bah, tu ne peux rien proposer d'autre. On est bien d'accord. Et dit que tu vas seulement te lever tous les matins, chanter que le mari de... C'est-à-dire que c'est ta punition là-bas. Et c'est tout. Tu vas encore faire quoi? Comme tu t'es levé, tu es venu mettre fin à ta cagnotte parce que personne ne cotise plus. Oh merci. Les abeilles, ne fermez pas la cagnotte là. Ne lui donnez pas, ça reste là, sur la toile. Celui qui aime encore 5 francs par mètre. Une bande de pauvres bamilekés comme ça. Vous les frélatés, hein. Pas tout le monde. Parce que les vrais bamilekés sont avec les TKC. Les frélatés, les mboum kena. Les voilà. Les gens qui sont de l'autre côté là-bas. Les prostituées, les affamés, même la prostitution ne donne plus. Les gens qui mangent l'argent de la prostitution en France maintenant, ce sont les Ukrainiennes et les Russes. Le vrac des nègres, là, dit donc. Allez sur les sites de rencontres là-bas, on vous taille les pipes aux gens. C'est tout. Le vrac comme ça est venu mettre le probe sur toute une diaspora, sur toute une nation. Et c'est elle qui se lève tous les jours pour venir taper la poitrine avec la nuque soudée. Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer la montre. Tu ne me connais même pas bien, Goy. Je dis que tu ne me connais même pas bien. Oh, je n'ai pas mis la vidéo là ici. Oh, Seigneur. Attendez. Hein. On va voir qu'elle est allée se souder la nuit là-bas. Voilà. Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Elle est venue dire aux gens ici là que oh, elle est partie faire la placalie. Ça c'est la placalie ici là. C'est la placalie ici là. Vous me venez me dire c'est la placalie ici là. Ça a quoi à voir avec la placalie? Regardez. Regardez là où il y a le coton. Regardez là où il y a le coton. C'est la placalie ici là. Vous me venez parler. C'est la placalie ici. Ça a quoi à voir avec la placalie? Regardez vous-même là où il y a le coton. Maman.
Une bande de 7 doigts là sont allés saccager son derrière. Ce sont les enfants des gens qui doivent maintenant venir cotiser pour que tu partes souder les parties de ton corps. Maman, le prix du manoir de ça. C'est la placali ici là. Vous me venez me dire, regardez le coton. Enlève le coton là, on voit. Enlève le coton là, on voit. Le coton fait quoi? Parmi toutes les filles, une fille qui a fait la chirurgie là, lance la vie, lance l'appel, elle monte, elle nous dit, c'est quand tu vas faire la chirurgie, on met le coton au milieu comme ça là. Appelez-nous. Je dis que la placali de ça. Appelez-nous, vous qui faites les chirurgies là, dites-nous si quand vous partez faire le lifting fessier là, on met le coton au milieu comme ça, une sale pourriture comme elle, une sale chose comme toi. Venez nous appeler. J'ai dit qu'appeler, mais c'est elle non, comment tu dis qu'on dirait un goy vrai, c'est elle, si je connais pas la vidéo aussi. Comment tu dis qu'on dirait un goy vrai, Linguer Bernard? C'est elle-même qui a publié ça, non? Venez nous dire, vous, mais je dis que j'ai écrit au docteur Walid, venez me dire, depuis quand tu peux faire la plaque, on met le coton, on ne met pas le coton derrière les blessures, hein. Regardez là où on met le coton, vous me venez me dire. Regardez là où on met le coton. Elle veut venir prendre les gens pour les embouts. Regardez là où il y a le coton. Regardez bien là où il y a le coton. Le cul qui coule de ça, la nuque soudée. Elle veut venir s'asseoir, mieux de toi, on a rétréci la nuque. Tu peux t'asseoir maintenant pour parler aux vraies femmes. Une sale chienne comme toi, ce n'est pas la chirurgie. Tu as encore les orifices. Si ce n'était pas la chirurgie, tu as encore les orifices. La sueur du fond des enfants, des gens pour aller raccommoder les fesses. Pour aller raccommoder la nuque. Ce n'était pas ça. Je dis que ce n'était pas ça, maman. Ce n'était pas qu'on raccommodait. Tu as encore les orifices. Une pourriture comme toi. Tu pouvais encore faire caca. Tu ne marchais pas avec les couches partout ici, là. Pourquoi tu refuses que les gens viennent chez toi? Pourquoi tu refuses? Une chose comme toi, partout où elle partait, ne voulait jamais se déshabiller. Elle passe le temps à aller dormir chez les gens avec les habits qui sentent l'huile du haricot. Tu n'as pas honte. C'est toi qui n'as pas laissé l'odeur du haricot chez les gens. C'est toi qui viens taper la poitrine. Pourquoi personne n'est jamais entré chez toi? Depuis qu'on a un peu diminué la nuit, ça, tu peux un peu t'accroupir. Il faut que tu viennes parler aux vraies femmes. Tu es malade. Et dit que parmi les femmes qui font les chirurgies, montez, venez me dire. C'est quand on fait le lifting fessier, on met un gros coton aux fesses comme ça là. Venez nous dire. Regardez même en bas du coton, c'est bien noir. On était obligé de fendre les fesses là, enlever la nuque qui était déjà élargie, tirer l'intestin à l'extérieur là, pour faire un petit truc et coudre le derrière. Toi, tu peux parler à une vraie fille. Pourquoi tu fuis les garçons maintenant? Tu es maintenant lélé. Tu fuis les garçons pourquoi? C'est qu'un garçon ne peut pas avoir la chirurgie de la nuque, maman. Hé, Seigneur Jésus. Elle a fait une semaine ici là sans manger la viande. Elle mangeait que les compotes. Elle nous avait dit c'est ici là. Dia, c'était pour solidifier la nuque. Il ne fallait pas qu'un caca musclé vienne déchirer les bêtises. Une pauvre femme qui souffre comme toi. Mettre tes pieds dehors, tu ne peux pas. Chier normalement, tu ne peux pas. Les yeux, tu ne peux pas sortir devant les gens avec tes yeux. Quelqu'un qui a un fardeau physique, les fardeaux naturels que la vie lui a donné. Toi, tu peux venir te placer devant qui pour parler? Non, franchement, dites-moi un peu. Tu peux venir te placer devant qui pour parler. Je dis parmi toutes les filles qui font la chirurgie, venez me dire qu'on fait la chirurgie, il y a un gros coton au milieu comme ça là pour récupérer les orifices. Qu'un bâton de doigts là, on saccagé en une nuit. On pas dit il y a 10 ans, hein. Qu'elle ressemblait encore à quelque chose. Je dis qu'on parlait encore à quelque chose. Oui, elle nous donne l'insomnie. Va pleurer si t'as pas sale race. Elle nous donne l'insomnie. Tu fais quoi là? Pourquoi à 23h tu ne dors pas? C'est moi qui te donne maintenant l'insomnie à ton tour. Tu fais quoi là à 23h? Pétasse. Venez nous dire, lancez l'appel, vous montrez, vous me dites que quand tu fais les BBL, on met un gros coton comme ça là au milieu là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Hein? C'est pour faire quoi? Et qui est toujours en train de préparer les durs beignets, c'est toi qui prépares les beignets, tu veux constiper les autres alors que toi-même tu ne peux pas chier normalement. Donc tu bois les médicaments. Viens dire aux gens que tu prends les médicaments tes selles doivent être liquides. Une pourriture comme toi. Pourquoi tu ne veux pas que les gens entrent chez toi? Tu ne peux pas être constipé. Quelqu'un qui est sacrifié à vie. Les pieds ne peuvent pas porter les mini. Interdiction naturelle. Il dit interdiction naturelle. Maintenant, elle ne peut pas faire les caca solides, les caca liquides. Elle prend les médicaments tous les soirs pour que ça concasse le ventre, pour chier les caca lolo. Pourquoi tu ne pars pas chez les gens? Pourquoi tu ne pars pas chez les gens? Pourquoi les gens n'entrent pas chez toi? C'est elle qui va venir s'asseoir, parler. Ton mari dit que tu vas chanter le mari là toute ta vie. Tant qu'elle est là-bas, là, c'est la punition que moi, paisible, ta collègue te donne. Tu te lèves demain matin là. Il dit 8 heures, je dois entendre que tu as fait le direct. Tu sors, tu parles du mari. Tu passes, c'est toi qui dois nous rappeler tous les matins que maman Pépé est encore dans son foyer. Il n'y a pas un jour qui va passer là
que tu ne nous dis pas. Avant même que je n'appelle maman Pépé pour demander que c'est comment là-bas, il faut que tu sortes pour me rappeler qu'elle est encore en mariage. C'est toi qui dois c'est toi ma sonnette, c'est toi qui dois me dire ça tous les jours. Je dis qu'elle me lève le matin avant 10h de prendre mon téléphone pour la pause café là, que j'entende que tu as fait le direct pour m'annoncer qu'elle est encore là-bas. Je dis bien que tu as fait le direct pour parler de son mari, pour nous informer qu'elle est encore. Je dis avant même, parce que je peux me les semaines là sans avoir de ses nouvelles. Donc c'est sur ta page que je vais me renseigner maintenant si elle est encore en mariage. Parce que tu dois venir chanter ça tous les jours, qu'elle a doté un homme et qu'elle est en mariage. J'ai dit, tu dois chanter ça. C'est le devoir que je te donne. Tu dois me chanter ça tous les matins maintenant. Quand il me lève le matin, pour que tu aies déjà fait, que la récitation soit déjà, que le poème là, et tu mets à la fin, paisible l'enfant. Parce que quand tu finis de réciter le poème, tu mets le nom de l'auteur. L'auteur c'est moi. Donc tu finis de réciter qu'elle a doté, qu'elle est en mariage là, tu mets à la fin, paisible l'enfant. J'espère que tu as bien compris le devoir que je te donne. Et tu as intérêt. Tu as intérêt, une sale chose. Regardez-moi un gros buffle comme ça que le petit Manu Moukoko. Le pauvre petit Manu Moukoko. Regardez-moi le buffle. Eh, Seigneur. Un gros buffle comme ça que les gars, que les noirs, aucune fille noire ne peut regarder. On partait expérimenter chez elle. On partait expérimenter chez elle. Même mes coucous, on a vu mes coucous là en train de se faire défoncer par un vrai watt. Toi, regarde. Quand on peut un peu vous ressasser dans ton passé, ce n'est que les catastrophes qu'on retrouve là-bas. Les catastrophes. Manu Moukoko est bien pour les blanches. Chez toi, c'était que des expériences. Après toi, Manu Moukoko n'a plus jamais connu une fille noire. Encore moins une Camerounaise. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On te dit que je peux aller dans une soirée, je me retrouve avec Manu Moukoko, il me colle toute la soirée, je me lève, je viens coller ça sur la toile. Que ça a commencé par. Pourquoi il vient montrer que j'ai dansé avec un gars? Il faut qu'il soit grand et beau. Et c'est ce que tu nous sers tous les jours. Tu as suivi, non? Une sale chose comme ça qui veut venir parler aux vraies femmes. Et te donner le devoir. Tu sors demain là, tu me parles de Nancy. Je dis même de Nancy. Tu me parles du mariage de Madame Eva. C'est toi qui dois me rappeler tous les matins qu'elle est encore dans son foyer. Tu dois me chanter ça tous les matins qu'elle a doté un homme, donc qu'elle est mariée. Elle est dans et tu dois ajouter qu'elle est dans son foyer. Ok? Tu dois ajouter. Le gars, tu vas dire que laisse le loyer là. Viens habiter un jour. C'est facile. C'est facile. Toi, tu es ici là pour payer le loyer, on a vu. Tu dors maintenant parce que tu as divisé ton salon. Tu as divisé ton salon avec le rideau. Tu loues quelqu'un là qui... tu héberges quelqu'un là qui t'aide à payer le loyer. Quelqu'un est dans sa propre maison. Elle est incapable de nous monter son salon. Elle est perchée comme ça sur les petits étagères d'AliExpress. Que si elle s'amuse même un jour, ça va percer sa tête. Il faut la voir dans un coin. Avant de venir parler à Madame Eva, tu t'installes sur un canapé. Tu nous fais un direct digne de ce nom. Tu as suivi, non? Une sale pourriture comme toi. Et on veut voir ta chambre. Une sale chose comme toi qui met les habits en bas du lit. Une pourriture comme toi. Même quelle abeille peut taper la poitrine là qu'elle connaît là où tu dors? Je dis quelle abeille peut taper la poitrine qu'elle connaît là où tu dors. Dès que tu es dans ta chambre là-bas, tu lances, tu fais le direct, c'est toujours dans le noir. Quand tu es déjà couché là, le direct, c'est toujours dans le noir. Quelle abeille peut venir me dire là où tu dors? Les lits sans chevet que tu avais les habits remplis en bas du lit là. Viens nous monter ta chambre, lève-toi le matin, c'est toi qui es riche. On veut prendre l'exemple sur toi, on veut rêver sur ta vie. Une sale chose comme toi qui a la nuque constipée, qui a la nuque handicapée. Tu peux venir parler à qui? Je dis parmi toutes les filles qui ont fait les chirurgies, venez nous dire quand tu fais la chirurgie là, un gros coton dans les fesses comme ça, que c'est quoi? Elle est partie tirer les lèvres du couteau, partie réduire la nuque. On ne peut plus respirer sur la toile maintenant. On ne peut plus respirer. Va alors chercher un gars qui va t'assumer. Tu es déjà belle, non? Va alors chercher un gars qui va t'assumer. Il n'y a plus les séquelles du waka dans tes bêtises. Va chercher un gars alors qui va t'assumer. On voit. Va chercher un gars qui va t'assumer. Pourriture. Va chercher un gars qui va t'assumer. On voit. Hein? Va chercher un gars qui va t'assumer. On voit. Va chercher un gars qui va t'assumer. On voit. Donc, on va lire ça. On va lire ça. Attendez. On va lire. Hein. Voilà. Venez lire pour la chirurgie de la nuque. Comment ça se passe? Seigneur Jésus. Venez lire. On va lire une petite dictée résection abdominopérinéale. Il a dit que c'est comme ça que ça s'appelle. Au cours de cette opération, le chirurgien fait une incision coupure dans l'abdomen, et c'est ce qui s'était passé, et une autre dans le périnée, la région entre l'anus et la vulve. Voilà pourquoi il y a un long coton qui quitte derrière, qui arrive devant, et le scrotum. Il enlève ensuite le rectum, le sphincter anal,
L'anus, les muscles autour de l'anus. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est ce que je suis en train de dire là. On est bien d'accord. Donc, on va encore relire. Résection abdominopérinéale. Comment ça on appelle l'opération de l'anus? Au cours de cette opération, le chirurgien fait une incision dans l'abdomen et une autre dans le périnée. C'est-à-dire la région entre l'anus et la vulve, dont l'anus et le couteau, la petite peau qui est là. On est obligé de couper ça. Il enlève ensuite le rectum. Le rectum, c'est l'anus qui a déjà été détruit par une bande de 7 doigts là. Le sphincter anal, ça veut dire le petit, le bout là où l'intestin, le gros intestin se termine. C'est ça qu'on appelle le sphincter anal, l'anus et les muscles autour de l'anus. Voilà l'opération que votre ngoy a, vous les sales mouches asticotées là. Voilà l'argent, voilà votre argent qu'on a mangé. C'était pour aller, vous avez bien lu. Si vous avez bien lu, vous me dites j'enlève. Vous avez vu non? Donc vous voyez pourquoi il y a un long coton. Parce qu'on coupe la petite partie là. Une sale chose comme toi qui n'a plus d'orifice. Viens filmer, on voit. On va encore faire les vidéos que tu faisais quand je faisais le wakala. On veut vérifier quelque chose. Une sale chose comme toi, tu parles à qui? Tu es malade. Tu peux prononcer quelqu'un. Une pauvre chose que la gonococcie a stérilisée, elle vient venir nous fatiguer. On te dit que nous sommes là, on joue dans la même cour. On te dit que Madame Eva joue dans la saleté comme toi. Toi, toutes tes vidéos qui sont dehors, ce pas sont tes collègues. Ce sont tes collègues. Quand ils font le wakalabet, t'envoient les vidéos. Il y a beaucoup que c'est toi qui a mis dehors, les filles t'ont publié. Il y a beaucoup que ce sont les cocos qui a mis dehors. Cherche aussi une seule collègue de Madame Eva qui va venir te raconter comment elle faisait. On ne voit pas. On ne voit pas. Pourtant, tous les jours, les filles se lèvent ici pour venir te verser. Tes vidéos sont dehors, pourquoi? Tes vidéos font quoi? Ce sont tes collègues, non? Cherche même aussi une seule collègue depuis 15 ans que tu es star là-bas. On cherche une seule collègue de Madame Eva avec qui elle a travaillé, qui va venir même nous dire, moi, je veux savoir. Moi, je cherche, je veux même payer. Qui va venir nous dire que ça se passe. Même un seul gars qui va venir dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a que les filles qui pleurent partout. Oh, les pleurs partout. Oh, elle est sortie dans le 17e. Oh, elle était avec elle. Oh, elle est sortie. Il n'y a aucun femme qui a jamais tapé la porte un jour pour dire que oui, j'ai défoncé comme on entend taper ici là. Jamais, jamais. Ils sont là. Il la respecte jusqu'au jour. Aucun gars ne va sortir venir laver comme on te lave ici là. Tu dis que tu es sorti avec un gars, le gars nie jusqu'à il s'évanouit. Quand moi la panthère a barré, est-ce qu'elle est devenue blogueur? Parce qu'il faut qu'il vienne nier que toi et lui vous êtes même déjà vu nu quelque part. On peut être maudite comme ça et venir se placer devant les gens pour parler avec un cadavre ambulant dans sa maison en tant qu'Anangrenga. On peut faire ça. Il y a quoi de bon de ta famille? Une sale chose comme ça qui n'a pas dépassé, vivant. On ne sait pas d'où tu sors, d'où tu viens. Tu sors de quel cimetière, de quel tombeau pour venir jeter l'opprobre sur toute une nation, venir enlever la dignité de toutes les femmes d'un pays. Tu sors de quel cimetière? Tu vas rentrer d'où tu es venu. Tu n'as pas confiance. Tu vas rentrer d'où tu es venu. Des mères en fait, la mère, grand-mère là-bas au village, même chose. Grand-mère célibataire, mère célibataire. Voilà l'autre pourriture. Elle fait tout même pour sortir de la galère, ça n'a pas marché. Une chose comme toi. Tu peux parler à Madame Eva. Imbécile que tu sois. Donc les filles, n'oubliez pas, samedi, il y a un des partouzeurs. Il nie qu'il était dans la partouze, mais il va nous en dire plus. On va écouter. Je sais que mon beau Manu Moukoko, tu ne peux pas me mettre en prison, papa. Tu vas pas mettre ta belle en prison quand même, à cause d'une chose de sale prostituée. Tu t'es mélangé à une pourriture, tu bouffes un petit ndjangui, on passe dessus. Si ton frère vient samedi parler de ça, mon frère, nous quoi? On va seulement écouter, vous allez vous arranger après. Maman, nous sommes là. On était parlé, il va venir nous raconter ce qui s'est passé. Ce qui est, c'est qu'un gars dans sa tête, elle est là. Elle sait que je ne mens pas, et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît, abîme-toi. Je dis que c'est ce qui me plaît à Bimte. On termine la vidéo avec une qui est venue faire sa maman là. Elle est venue commenter sur le post de Madame Eva où Madame Eva a mis sa photo avec ses soeurs. On va lire son français. On va lire son français. Toujours les pauvres. Les gens que quand on les envoyait à l'école, ils allaient vers l'école. Ce sont eux qui sont, c'est-à-dire qui ont le courage de monter dans les posts des gens venir commenter.
Donc, on va fabriquer celle-là ce soir. On fabrique celle-là. S'il y a le temps, on passe à Paisible Enfant pour aller voir la vidéo là où les gens du voyage la déchirent le derrière de celle-là en parlant le roumain. Elle a fini d'encaisser toutes les pines de la terre. Ce sont les enfants des gens qui ont venu cotiser pour qu'elle parte souder la nuit jusqu'à qu'elle veut se comparer aux vrais gens. Vraiment, on va voir ce que celle est venue écrire. Voici le commentaire là ici. Voilà. Voici le commentaire là ici là. Elle dit que quand les stars, j'ai essayé de traduire ça, ça m'a vraiment pris l'après-midi. Quand les stars postent les maisons, tu mets les habitants. Ok, d'accord. Tu mets les habitants. Quand les stars postent les maisons, tu mets les habitants. Donc, elle voulait dire la photo où Maman Pépé a posté avec ses soeurs là. Les gens qui sont allés vers l'école, tu leur montres la lune, eux ils regardent le doigt. Quelqu'un te montre sa famille, qu'elle est aimée dans sa famille, elle est entourée, elle est cajolée. Toi, tu viens nous pondre un message que pendant que les stars montrent les maisons, toi tu montres les habitants. Ok, on va voir la maison de ton père, ma soeur. On va voir la maison de ton père en 2023. On va voir la maison de ton père. Comme vous aimez entendre que vous êtes dans foutaise. La concernée elle-même d'abord, la voici. Voici la concernée. Là, voici celle qui est venue faire le commentaire. Elle s'appelle Nadia Albertine. Vous avez vu, non? Voilà la concernée. Toujours les ports de Tchang. Voilà la concernée. Voilà la concernée ici, là. Maman Fébi, tu sais que j'ai 3 pages, non? Mais elle faisait le voice, non, clo. Que pendant que les stars mettent les maisons, toi, tu mets les habitants. Ok. Là, voilà, voilà la concernée. Avec les narines comme pour son beau Manu Moukoko. On continue. On va mettre une autre photo. Là, voilà, toujours les ports de l'Ouest. Regardez à quoi c'est narines, comme l'anus de sa soeur qu'on allait couper en Tunisie là-bas. Regardez, toujours les ports. Et si vous allez sur sa page, elle a mis en story la vidéo de Maman Pépé. Là où Maman Pépé, quand Achille avait tapé Maman, allez sur sa page, vous allez voir. Moi, j'ai déjà tout capturé. Là, voilà. Là, voilà, ici, regardez bien. Avec les narines comme ça, comme le sphincter de sa soeur qu'on est parti enlever là-bas à Tunis. Regardez, hein, toujours les ports de Tchang avec la moustache de ça. Attendez, mais une autre. Vous avez que vous êtes dans foutaise, non? Ok. Je vais vous montrer la montre. Voici l'autre ici, là. Elle dit qu'elle est déjà belle, qu'elle est star. Regardez. Elle est partie. Quand elle dit, si c'est Nadia Albertine, quand tu regardes le piercing des autres et les sourcils, là, c'est comme ça que c'est. Je dis quand tu regardes le piercing des autres et leurs sourcils là, c'est comme ça que c'est. Toujours les ports de l'Ouest, les ports de Tchang, je dis même les ports de Tchang. C'est vous principalement qui embêtez les gens sur la toile. Vous ne pouvez pas faire comme les Bafang et les Banganté. C'est comment? Quand tu vois le piercing de tes soeurs là, c'est comme ça que c'est. Elle est partie détacher l'épingle, enrouler sur une narine là comme ça. Je dis, enrouler, entourer ça sur une narine là. Je dis, quand tu vois pour les autres là, c'est comme ça. Quand tu vois le piercing des autres là, d'abord c'est en acier inoxydable. C'est comme ça. Une vieille peau comme toi qui a fait le ndjangsang partout, sauf le ndjangsang a fui les lèvres et la bouche. La barbe, le ndjangsang n'a pas pris sur la moustache là. Quand tu vois le piercing de tes soeurs là, c'est comme ça. Opportunité dit que avec le nez comme le drone. Je dis, quand tu vois le piercing des autres là, c'est comme ça. C'est toi qui viens commenter sur les pages des gens que pendant que les stars montrent les maisons, les autres montrent les habitants. Quand toi tu vois dans ta race des habitants là, on doit te catégoriser, c'est-à-dire on doit te mettre dans quelle catégorie d'habitants. Comme les autres montrent les habitants. Toi tu es dans quelle catégorie d'habitants? Viens un peu nous dire. Quand tu regardes la fente de ta perruque sur la tête là, ça ressemble à une closure qui me benguisse comme toi. Pour vous les bordels là, vous ne pouvez pas être propre. C'est comment avec les bordels du 21e siècle? Quand tu regardes la fente de ta perruque là, tu ne vois pas déjà que c'est comme le sphincter de ta soeur qui est partie à Tunis là. Quand tu regardes la fente là, tu ne vois pas que c'est une closure qu'on a déjà jetée. Tu ne vois pas que c'est une closure qu'on a déjà jetée. Vous les machins de Tchang là, sur les postes des gens, c'est comme je vais vous commencer à vous prendre un à un. Je vous mets. Quand vous regardez ça là, quand toi tu regardes ça, ça te plaît.
Ça te plaît? Quand toi, tu vois le piercing des autres prostituées, là, c'est quand tu regardes les sourcils, là, ça te plaît? Ça te plaît? C'est comme le parachute que Lysanda avait atterri chez les gens avec là, tes sourcils, là. C'est comme les parachutes, là. Quand tu regardes ton visage, là, ça te plaît? Ça te plaît? Quand on vous demande d'aller à l'école, vous allez vers l'école, vous allez en bas des palmiers, vous allez lever les pores. Maintenant, vous devez fatiguer les gens sur les réseaux sociaux. Matin, midi, vous êtes sur les posts des gens. Tu connais Maman Pépé où? Tu connais Maman Pépé où? Maman Pépé te connaît où? Elle te connaît où? Tu vas devenir star. Regardez-moi une sale chose comme ça que le Ndjang Sang refuse de prendre la moustache. Elle te connaît où? J'ai dit, elle te connaît où? Tu viens commenter sur la page d'une femme qui ne te connaît pas. Tu peux être belle comme Maman Pépé. Quand on regarde seulement ton visage qui est noir autour du menton là, qui refuse de prendre le Ndjang Sang là, on peut imaginer le reste du corps. Quand toi tu regardes Maman Pépé là, tu vois que vous ressemblez à on peut vous comparer à quel niveau les pieds, le visage. Quand tu regardes les piercings là, quand tu regardes Maman Pépé, c'est une femme qui a un visage clair, elle n'a pas besoin d'artifice. Elle n'est pas dans les cils, elle n'est pas dans les sourcils, elle n'est pas dans les piercings, elle n'est pas, non, non. Donc quand toi tu viens cotiser là, tu viens commenter là, tu viens commenter la part, il faut commenter sur les gens de la même famille que toi. Quand tu vois que quelqu'un n'est pas de la même famille que toi, tu glisses comme la cellule. Tu glisses comme la cellule. On va voir la maison de ton père en 2023. Comme tu dis que pendant que les stars montrent les maisons, les autres montrent les habitants. Ok, on va voir la maison de ton père que tu as construite. Hein. Saleté. On va voir la maison de ton père. Voilà. Ce qui est derrière ton père là, c'est quoi? C'est un peu possible. Tu es... Ouais. Il faut commencer par acheter un dentier à ton père. Avec sa tête comme le parallépipède des rectangles là. Il faut commencer à acheter. Quand ton père veut se filmer, tu lui mets un chapeau. Parce qu'il n'a pas une belle tête. Ça, c'est les anciennes têtes des Bamlékés d'avant. Ce n'est pas les têtes de maintenant. Les Bamlékés de maintenant non plus. Les Bamlékés de maintenant mettent des perruques. Donc tu achètes d'abord un dentier à ton père. Et tu construis sa maison. Parce que tu n'es pas petite pour montrer ta part de maison. Pendant que les stars montent les maisons, toi tu montes les habitants. Voilà la maison de ton père. Tu es petite pour construire une maison à ton père. Coucou ma sister Chilota Agnès, c'est comment? Tu es petite pour construire une maison à ton père. Si c'est Nadine, Albertine, si c'est qui là. Tu es petite pour construire une maison à ton père. Hein? Tu es petite pour construire une maison à ton père. Le dentier même d'abord, il n'a pas vu la tête comme l'hexagone. Comme la carte de la France. Tu es petite pour casser les bêtises que voit derrière lui, le nid à serpent que voit derrière lui là pour construire. On te dit que dans les villages, allez à Bafang. Allez à bas. Dans les villages, il n'y a plus ça. Ça n'existe plus. Maintenant là, les maisons sont en dur dans les villages. Vous n'avez pas dit ça que vous êtes riche. Vous n'avez pas dit ici que vous êtes riche. C'est que vous voyez, la photo, si j'ai capturé cette part, elle date de 2023, donc il y a de cela 2 ans. En 2023, ton père dort encore dans quel genre de maison? C'est toi qui viens commenter que pendant que les stars montent les maisons, nous on monte les habitants. Ok, voilà l'habitant de ta part des maisons. Tu es petite pour construire. Albertine, si c'est machin là. Ce que je vois derrière ton père là, ça s'appelle comment? Si je viens là-bas, je botte ça là, il va dormir où cette nuit? Comme vous venez chercher. Si j'envoie quelqu'un à Tchangla maintenant, chercher la maison c'est là, on donne un coup de marteau sur la maison là, tu peux me dire là où il va dormir aujourd'hui? Est-ce que tu peux m'expliquer là où il va dormir pendant que nous on monte les maisons, nous on monte les habitants là? Voilà ta part des maisons là-bas. Si j'envoie quelqu'un là-bas avec la massette, donner un coup de pied sur la maison là, ton père va dormir où ce soir? Sans dentier. Il va dormir au sang dentier. Donc souvent avant de venir parler, genre comme vous croyez que vos vies sont cachées là. Quand vous croyez que vos vies sont cachées, vous venez sur les réseaux sociaux toujours jouer les gens qui n'ont pas vécu la vie qu'on vit là. Vous qui vivez la vie des fesses là, il faut nous laisser. Je dis, vous qui vivez la vie des fesses là, pardon, il faut laisser les gens respirer sur la toile. Parce que toi-même, tu ne peux pas savoir que dans ta vie, dans ta famille, il y a les pauvres, il y a les terres battues, il y a les ceci, mais vous venez sur la toile jouer à ceux qui sont tombés du ciel, ceux qui ne font pas partie des réalités du pays. Quand on dit que pays pauvre et très endetté, là, c'est nos noms qu'il y a là-bas. Ce n'est pas tout le pays qu'on mentionne. Donc quand vous êtes trop riche là, vous faites alors quoi dans un pays pauvre et très endetté? Portez vos maisons, vous partez habiter sur la lune, c'est là-bas qu'il y a les riches.
Achetez dans les maisons dans les pays où les gens sont riches. Pourquoi on vous considère comme les habitants des pays développés? C'est comment vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Donc toi tu es petite pour construire la maison de ton père. Donc si là maintenant je passe un coup de fil à Tchang là maintenant, j'envoie quelqu'un là-bas avec la massette. On tape ça sur la toiture de la maison. Si ton père va dormir où? Avec les pluies diluviennes qui est au pays en ce moment là. Tu peux me dire ton père là il dort, il est bien protégé contre la pluie. C'est toi qui viens commenter que pendant que les stars montent les maisons, nous on monte les habitants. Ta part, tu es petite pour montrer ta part de maison. Voilà ta part sur la photo avec la tête comme ça là qui monte comme l'hexagone, comme la carte de la France. C'est vous qui l'avez comme elle manquait de respect à vos parents. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que quand vous insultez les parents, vous insultez les mamans des gens là. Il y a les gens qui les aiment. Il y a les gens qui vous ne connaissez pas les problèmes que nous on a. Tu peux rencontrer, vous ne connaissez pas les problèmes que moi j'ai. Je peux venir sur la terre comme ça, je rencontre quelqu'un, je décide d'aimer cette personne comme ma mère. J'aime mes organes, tu fais mal à cette personne, j'ai mal jusqu'à je peux mourir. Donc quand tu insultes cette personne, c'est considéré comme si tu insultais quelqu'un de ma famille. Donc quand je viens maintenant, je prends quelqu'un de ta famille là, je ne veux pas les conseils. Je dis je ne veux pas les conseils. Donc toi Nadia Albertina, tu es petite pour montrer ta part des maisons. Comme nous monter les habitants, toi tu es censé nous monter la maison alors. Comme tu es donc devenu star à partir de ce soir-là, tu as cette année, c'est pour me retaper les conneries que je vois derrière ton père là. Et que la prochaine photo que tu vas poster là, que ton djang sang prenne au niveau de la moustache, tu me rases la moustache avec la crème dépilatoire et tu me frottes le djang sang autour de la bouche. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre. Je dis, d'ici la fin de cette année, quand je vais revenir sur ta page là, la moustache là, tu me mets la crème dépilatoire sur ça là. Tu me rases ça pour que le diable s'en prenne autour de ta bouche. Et tu peux me casser les bêtises que je vois derrière ton père là. Tu me poses une maison là-bas digne des stars. Digne. Une maison qui représente les stars que vous êtes. Ok? C'est comme ça que vous commencez à vous pêcher une à une. Venez toujours faire foutaise sur les postes des gens. Vous allez voir. La tête monte comme ça, comme le poteau électrique. C'est toi qui viens parler aux gens, le pauvre là-bas. Regardez les narines de ça. Le dentier même il n'a pas. C'est vous qui vous moquez des dentiers des gens. C'est vous qui vous moquez des gens. Voilà le père d'une benguise qui est sur les réseaux sociaux, qui supporte une prostituée. Ton père, si on lui raconte la vie d'un goy là, il peut accepter ça. Il dit si on lui raconte la vie d'un goy là, il peut accepter ça. Pourriture que vous soyez. J'ai dit je suis balata avec vous. Ce qui fait que je ne sorte pas, c'est question de temps. J'ai fini mon examen ce mois-ci là. Je passe mon examen la semaine prochaine. La fois j'ai fini avec l'école, on va se faire ça dur. Entre temps, moi je m'avais ressassé dans le passé. J'ai dit ne ratez pas dimanche. Ma yam tante de l'Emiondo, bienvenue dans le Dieu. Il faut que tu sois là. Parce que il y aura une partie en français, il y aura une partie en douala. Il faut que tu traduises. Un des partouzeurs de l'île va venir nous dire ce qui s'est réellement passé. Moi, je ne connais pas bien les détails croustillants. Et il faut que tu me donnes le numéro de Manu Moukoko. Je vais parler avec lui, c'est mon beau. Je vais parler avec lui, n'empiant. Il n'a même pas le droit de nier. Parce que moi, j'ai toutes les preuves qui vont avec. Voilà, ma yamtante. Il faut bien monter. Voilà. Voilà. Donc, quand vous êtes dans foutaise, restez là-bas. Il faut rester dans vos teams là. La vie des fesses, vous avez décidé de mêler la vie des fesses. C'est bien pour vous. Bonsoir, ma yamtante. Mon amour de yamtante. Pardon, laisse Manu tranquille. Ravengoui, laisse Manu tranquille. Pardon. Mais si c'est la voleuse d'Albertine là, celle d'Albertine là, lave-me-la bien. Elle a mes 50 euros. Brimba 50 euros Fondolin Yondo. Ah bon? Ben oui. Ben oui, c'est une fille que je connais bien même. Quand je suis allée suivre mon grand frère quand il était au Maroc. Oui. Elle est au Maroc. Si elle tente, on va finir avec son focus sur les réseaux sociaux. C'est bien fait pour elle. Que toum mayam. Elle a mes 50 euros. Les 100 papiers Tchang. Au lieu d'aller chercher les papiers, elles sont là et vendent le piment dans Toumben. Maman! Et tu lui as donné 50 euros pourquoi mayam? Maman! Je lui ai donné 50 euros parce que... Oui. On est dans un forum là. Et il y avait une dame qui est morte qui était dans le même forum que nous. Oh. Et on a demandé que les gens cotisent.
Elle n'avait Oui. pas 50 euros pour cotiser. Je lui ai donné ça. Ça fait peut-être 3 ans aujourd'hui. Ça lui dépasse de me rembourser la salle, Maman avec le sale Sarah. maquillage, comme tu vois là. Remets plus la photo de son père. Il n'a rien à voir là. Publie elle-même là, on la voit avec son sale Jansan. C'est la maison là qui m'intéresse. Si elle Mais est voilà fan, qu'elle alors. vient nous répondre là, je vais finir avec son focus là. Le problème, elle Voilà, est mais voilà depuis là. alors. Je Et l'attendais sur les réseaux, je la calculais. Dieu l'a ramené sur moi. Alléluia, amen. et- Une sale voleuse comme ça, voleuse, tu passes la vie à voler. Je vais ramener son dossier ici. Qu'elle Aïe, tente aïe, de aïe, répondre. Ah aïe, ben, si tu es sage, hein, fuis, mais tu disparais. Je aïe, veux même aïe, pas voir aïe. même tes commentaires. C'est que toi et moi, balata sur les réseaux sociaux, là, je vais venir donner tout à Plaisir. La faire finir avec ta race. Parce que moi, Maman. je ne saurais pas dire les mots comme Plaisir la femme dit là. C'est elle que je vais donner. Tu vas clasher avec elle. Adama. Mais oui, les voleuses comme ça qui soi-disant font le faire, elle a vendu le coup Maroc fatigué. Voleuses comme ça, Voilà. après dire qu'elles sont les grandes femmes. Les Les voilà. changratés. Voilà. Et Les Sylvain. voilà. Hé, Elle vient Seigneur. écrire dans le poste de Perpétue parce qu'elle supporte une sale chienne comme Goï. Parce qu'elle veut Maman. supporter sa sœur de village Tchang. Elle connaît Goï où? Voilà. Rien que pour l'histoire, c'est un peu aberti. Tu es alors tombé dans mon piège. Je t'avais dit Voilà. non. Voilà. Tu as vu comment Dieu est venu te servir entre mes mains, non? Maman. Dieu est venu te servir entre mes mains, non? Tu as vu le temps de Dieu? Voilà. Quand vous aimez montrer que vous êtes trop forte là. Voilà. Que vous êtes trop Le forte là. ménage dit. Ce sont ceux qui ne... Les maisonnettes que vous construisez dans les quartiers de Bonabéry sous l'eau là. Jusqu'à vous dire que vous avez aussi conçu à Douala, comme la maman là qui est venue, qui criait partout que voilà l'eau qui a été le même noyau. Moi aussi j'ai conçu à Douala. Voilà. Minami. Minami. Les Je suis maisons qu'on construit avec les papiers de deux. Je suis Après, quand il pleut déçue. une petite pluie comme ça, l'eau est déjà remplie jusqu'à la tête, jusqu'à vous aussi vous dites que vous avez construit. Comme là où Ngoï habite chez sa mère à Bounaberi. Est-ce qu'elle ne Maman. peut pas montrer l'entrée de la maison là? Pourquoi? C'est les marécages paisibles, là où elle habite à Bounaberi. Hein. Ah bon? C'est les marécages, c'est Bounaberi, grand gars derrière là-bas, Ouba, Ostros, derrière là-bas. Quel film de l'entrée? Pourquoi elle ne filme pas l'entrée pour aller chez elle à Bonabéry? Maman, une Quel sale film? chose. Elle nous montre, on voit tout ce qu'elle traverse en route pour arriver à l'aide de Toudi, là où elle, son manoir là dans Le manoir de Locpom. Tu as même déjà vu sa tête. Dit moisé. Voilà, quand elle avait publié les histoires de. Quand elle avait allé faire le laboratoire là-bas. Voilà. Tu Mais connais. oui. C'est dans les marécages. Eux aussi, ils construisent dans les marécages jusqu'à ils tapent la main qu'ils ont construit à Douala au Wou. Maman. Les Hey. endroits où il n'y a pas de titre foncier. Les endroits là où ils habitent là, il n'y a pas de titre foncier là-bas. Ça ne vous C'est les manque endroits pas. que l'État Tous ces, interdit. oui, parce que c'est les endroits qu'on ne doit pas construire. Pas prendre Les le territoire, Bambambanda pas là-bas, construire tous ces là-bas. Bonabéry, tous ces endroits-là, il y a les endroits où si quelqu'un te sort un titre foncier, ma soeur, c'est un faux usage de faux. Le jour où Maman. on peut les rendre comme si rien n'était. Bonjour, au revoir. Maman. Mais oui, et Hey. après pour bien, tous ces gens-là vont que les yeux pour pleurer si tu mets ta. Voilà. Préparez vos mouchoirs. Voilà. Celle-là qui dit qu'elle a construit le manoir dans sa tête là. Elle ne savait pas qu'en vendant le terrain ici là, nous tous, elle est venue vendre ça devant nous. Voilà. Le Elle terrain a qui est fini sur de la route de vendre le là-bas, terrain. là-bas. Non, non, c'est un dossier. Laisse. Le terrain qu'elle a monté là, c'est sur la route de Yaba, c'est là-bas un terrain sans valeur. Ne te dérange, mais le dossier là est clos. Mais pour montrer le titre foncier, on montre Oui, le numéro du titre foncier. voilà.
Comment elle ne montre pas le numéro de Twitter français, elle vient nous embrouiller en live comme s'il y a que les Mboutou qui la regardent. Je dis que la femme, c'est même à quel niveau et ouais, Andoulé. C'est les bêtises comme ça que les gens suivent dans Meta jusqu'à on la respecte. Vraiment. Je dis que c'est la saleté d'Albertine, laquelle pas d'abord se laver. Elle lave son jansang qui est sur elle, jusqu'à elle lave son corps, jusqu'à elle se sent bien propre comme une femme. Avant de venir écrire, je perpétue. Regarde-moi les saletés comme ça, les vieilles femmes tchang perdues. Ça chouka. C'est une tchang, hein? Tu as trouvé juste, c'est une tchang. Oui, oui. C'est une tchang. La forme de son visage, là, ça dit tout, non? Laisse son père là-bas, laisse son père, le père n'en a rien demandé. Publie elle-même pour que tout sa prostitution qu'elle fait à Paris là-bas. Tout le monde voit ça. Voilà. Elle vient d'arriver en Bé, au lieu d'aller de chercher ses carottes, elle vient entrer dans les histoires que les femmes qui ont mangé, ben, qui ont construit, ben, la dépassent. Maman. Elle veut venir supporter sa sale soeur dans les problèmes qui ne la concernent pas. Merci ma fille, publie-moi, c'est bien, Abetine. Chukangongori, Ashouka, tu es tombé sur moi aujourd'hui. Je te dis, Abetine, le jour où je vais t'attraper comme ça, face à face, dès que je te vois, voilà, ma soeur, casse le cou. mes 50 euros là, tu vas voir, je vais te montrer que je sors de Deido. Je t'ai promis ça dans le forum, non? Aujourd'hui, je dis ça devant plus de 400 personnes, sans compter ceux qui sont à la fenêtre. Et je sais que tu vas voir le live ici. Le jour où je vais t'attraper la tasse à Bétine. Ouais, vraiment. Mais 50 euros, tu vas voir. Toi et moi, tu vas voir, toi et moi. Toi et moi, tu vas voir. Je vais d'abord te taper avec les mains avant qu'on appelle la police. Voilà. C'est pas des trucs que tu faisais avec les Nadia au Maroc que tu vendais le coula. Je vais te montrer que je sors de dos. Voilà. Je veux te taper d'abord avec tes mains, avec les mains. Voilà. Et maintenant, la police va venir nous séparer. Je t'ai promis ça, non? Je n'ai rien dit. Attends. Le jour où je veux t'attraper, les 50 euros que je t'ai donné là. Les pauvres femmes comme ça, ils viennent montrer un genre dans les réseaux sociaux. Même moi qui suis la dernière, la plus affamée des affamés, maman, il ne peut pas prêter 50. Je dis qu'il y avait un deuil. Il y avait une femme, une autre fille, qui était décédée, on a demandé de cotiser. 50 euros l'a dépassé. 50. 50 euros l'a dépassé 50. Maman, et c'est elle qui vient d'écrire dans elle a dit que quoi, paisible, lis un peu son français. Adama, tu es mieux. Hein. Donnez mieux, pardon, félicite-toi. Félicite-toi, tu es mieux. Hein. Je dis qu'elle a dit que il y a électrice niveau par niveau. Maman, papa, Betty, moi aussi, je te dépasse. On peut faire ça. Hein? Lis-moi un peu le français là. Tu dépasses et tu donnes, tu prends encore ton argent, tu poses ça. Les vendeuses, les filles qui vendent le piment, que c'est le piment. Ils finissent vont construire dans les marécages pour les faire leurs familles, les villageois de familles qu'ils ont laissés au village au Cameroun. Jusqu'à dire, eux aussi pensent qu'ils ont les enfants imbéciles. Ça montre quoi. Quand les CETA montrent les maisons, toi, tu montres les habitants. Maman Sarah, les habitants. Tu montres les habitants. Jusqu'on conjugue le verbe habit. Les gens qui allaient vers les poulaillers pour demander aux gens d'aller à l'école. Ils sont eux qui veulent on va vous traquer un à un. Vous n'avez pas confiance. Je dis qu'elle est paisible. Merci. Ça fait longtemps que je rate tes lives. Dieu merci que je suis venu m'asseoir aujourd'hui, moi-même, en train de regarder le travail. Ma fille, tu as évolué, hein? Non. Tu as évolué. Mais laisse Manu tranquille. Pardon, laisse mon frère Manu. Manu n'est pas dans la saleté de Ngoï. Elle n'est pas là. Il n'est pas là. On va faire une réunion. Un peu ça. Que votre frère va venir intervenir là samedi. Jamais, Manu n'est pas dans la saleté de Ngoï. Pardon, laisse Manu. Attends, non, votre frère va venir parler. Toi, tu seras même là le jour là. Tu vas monter, tu vas causer avec lui en doigt là. Il va te raconter. Je le connais où?
Je connaissais Manu Moukoko où? Je ne connaissais Non, pas. on t'a seulement donné le nom de Manu, c'est peut-être un détracteur de Manu, mais Manu n'a pas été avec Ngoï. Ngoï, Ouais. elle a alliance avec les femmes. Elle a alliance avec les femmes. Et sa majeure, tant qu'elle était à Ouais. Lille, elle vendait le piment. Donc, elle n'avait pas trop les gars officiels. Mais Manu Moukoko m'a dit que ce n'est pas lui, que c'était son ami épée. Il met maintenant sur épée alors que ce n'est pas épée. C'était Non, épée. non, c'est pas épais. Il voulait, de l'autre, Antoine, et Sombe. Non. C'est Sombe. Hey. Et son père Ne s'appelle épée. mélange pas tout. Tout le monde connaît le dossier de Sombe. Il est maintenant pasteur aujourd'hui. Vraiment, un pasteur, excusez-moi. Mais il Envoie faut ton. qu'on lave le nom de Manu dans cette histoire-ci. C'est pas Manu. Peut-être que celui il voulait te dire et Sombe, il a appelé le nom de Manu. Jamais, il ne connaît même pas son père. Il ne connaît même pas. En C'est tout cas, ce il va que venir je ça veut suis en dire pas train de poser te une question. dire. Manu Mhm. n'était pas là. Il Il faut est que parti lui-même. Il est parti lui. Donc, Essombe, c'est Essombe qui a amené tout le bataillon là. Essombe mais était au deuil. ouais, ce sont mes frères, non. Elle-même, ce que je dis là est vrai. Manu m'a Donc, ça veut appelé dire que quand l'autre jour, Essombe mais comme je ne finissait, lui partait connaissais alors pas. par derrière. En tout cas, il Hein? va venir le dire. Ça veut dire que Essombe était au deuil. C'est Essombe qui les a amenés manger le bouillon de pâte de porc là-bas. Ouais, je Non, te dis en tout que. cas, celui-là va venir samedi. Tu seras là. C'est J'ai toi dit qui que vas poser. Tu vas lui dire. C'est Sombe, pas Manu, c'est Sombe. Ok, en C'est tout cas, Sombe que attendons tout le monde samedi. connaît là, pas Attendons Manu. samedi. Tu vas monter, Mais c'est toi qui vas poser les questions parce que tu connais bien la banque là. Tu vas poser les questions au gars. Si le gars te ça donne me les dit à réponses, tu vas quelle heure? savoir que ce Ça me n'est dit à pas quelle faux. heure plaisir? Ça me, on va pas me lancer trop tard. Tu seras disponible à quelle heure? Donne-moi ton heure. Parce que Donne-moi. ça me dit, moi, je suis invité à Tourcoing. Il y a un anniversaire à Tourcoing, je suis invité. Tu es dans les enjoy alors. Tu es Donc, dans je les ne sais enjoy. pas. Tu enjoy samedi, tu pars où? Tu restes à la maison. Tu veux qu'on passe un peu tôt? Oui, Vers quelle un heure? peu Comme ça, dans plus. l'après-midi. Tu vas monter, tu Oui. vas lui poser des questions. Faire Il dans va te répondre, l'après-midi, tu ça vas serait mieux. comprendre. Faire dans l'après-midi, ça serait mieux. D'accord. On met alors Bangé dans la première. Tu vas parler avec lui. Tu Oui, vas parler c'est avec pas lui. Manu, je te promets, c'est pas Manu. Ok. Je te promets, c'est pas Manu, c'est pas Manu. Là, avec Goï, de toute façon, elle a passé la majorité de temps à Lille, dans la prostitution, elle n'avait pas de chou. Mhm. Donc, Mais vraiment, c'est pour dire vraiment que vrai, les c'est gars pas partaient Manu. vider les couilles, non. Les gars savaient qu'ils partaient vider les couilles parce que quand le gars même est venu, il me dit que Oui, c'est non, dans Manu la qui lui a dit prostitution, elle quoi. vivait avec un gars aussi, hein. Elle vivait avec un gars officiellement, hein. Elle a un gars là-bas qu'on connaît, que c'était un gars. Il a dit Et là-bas que oui, c'est quoi, pardon, les gars allaient vider les couilles. Il y a eu un rallye là-bas, pas pour. En tout cas, celui-là va venir nous raconter. Il manque pour gagner quoi. Il manque pour gagner quoi. non, Hein, c'est si pas il Manu, s'appelle après pardon, Manu, c'est vraiment, c'est pas Manu. C'est ok. pas Manu. Si, Samedi, on si sera là-dessus. Manu aujourd'hui est à Lille, c'est et Sommet, tous ces bandes-là, c'est Sommet qui les a tirés, tous ces... Manu était à Paris avant d'aller à Lille. Tu comprends, non? Oui. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est pas Manu, pour te dire vrai, c'est pas Manu. C'est pas Manu. Et en tout cas, samedi, tu seras là, non? Oui, Vous oui, allez ça veut poser dire, le c'est doigt, là, là. tu me dis, tu as mon numéro, non? Tu me fais signe Oui, à quelle heure exacte. Tu me dis que maman, on va la, c'est telle que je viens, d'accord. Je vais te que dire je que viens. tu vas lui poser la question. La Ce c'est matin. facile, vraiment, tu serais, parce que je vais décorer les faux profits. Je pense que je risque de te nommer présidente, hein, parce que ton niveau, si là, oulala. Le président, c'est le court segment de Ducamet. C'est lui qui caressait Ngoï là-bas. C'est lui le président. Non, vous avez enlevé ça. Non, C'est lui qui est je dis président. président, moi, je parle de faux profits parce que c'est vous les Ah, c'est commandants de autre. l'État. Ah, C'est vous les commandants de l'État. C'est vous les commandants. Donc, il ouais. faut que Il a je dit que pense que c'est pas je vais depuis. vous classer, je vais vous classer parce que là, le niveau que tu es arrivé là, oulala, ma fille. Ta chose comme ça là. Tu sais que la même chose qu'elle a envie de faire à Doka, c'est ce qu'elle a fait au président. La citation directe est arrivée là-bas. Elle-même, elle a fait le direct. Elle oublie qu'elle a fait le direct ici pour venir dire Oh, que mais c'est je à suis là-bas, que ça a je te fini laisse d'aller. frapponner. Pardon, je le laisse frapponner. Frapponne-moi à Betty, là, c'est une vendeuse d'un coup. Avec les Nadja, Avec la frapponne-moi bouche moi. là autour de Elle la peut bouche là. parler à perpétuer. Elle-même, elle a conçu quoi? C'est un papier collé,
comme ils sont dans la course de construire sur Douala dans l'eau. Douala, vous allez construire, un jour va se lever, le vouri va disparaître parce que vous allez construire même dans le vouri. Une amie. Je te promets, Betty, le jour où je vais t'attraper à Paris, ma soeur, je t'ai prévenu, fuis. Dès que tu me vois, tu entends seulement ma voix, fuis. Ne tente même pas de dire que à moto, c'est si vos baratins de Bamleke hypocrites là. Je te vois. La manière où je vais. Attends, imbécile. Je suis parti.